Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver au Hall pour un nouveau jour de sortie. Aujourd'hui, c'est la sortie de Chambre 212 et j'ai le plaisir d'être en compagnie d'Anthony Bobo et d'Émeric Salon, tous deux chez Memento pour nous en parler. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et bonjour. Chambre 212 démarre très bien. Il n'y avait pourtant pas de présentation ce matin. Plus de 90 entrées, quasiment 100. Déjà, c'est une belle surprise ce matin. Ah bah, c'est un très beau score, oui, on est très heureux. C'est vrai que depuis le festival, depuis Cannes, en fait, on sentait que ça montait. Il y a eu un accueil extraordinaire au festival. Chiara Mastroianni a eu le prix. La projection officielle a été un moment incroyable, je crois, d'émotion, de bonheur. Et je crois que quand il se passe quelque chose comme ça à la première, je crois que ensuite ça porte le film jusqu'à sa sortie. Émeric, toi, du côté des exploitants, ça s'est concrétisé aussi dès le départ par une envie de le programmer. Oui, depuis Cannes, en fait, pareil, on l'avait montré et on a eu des excellents retours en fait à Cannes de la part autant des salariés avec l'AFCAE qui avait envie aussi d'accompagner sur le film et des circuits aussi qui l'ont vu et qui avaient adoré. Donc ça a permis de faire une belle sortie des deux côtés, vraiment dispatché de façon égale à égale, voire un peu plus même d'arrêter sur la sortie et avec vraiment des gens qui avaient envie de le défendre. Donc c'était vraiment agréable et facile du coup de travailler. Alors, comment on choisit cette date, là, début octobre? Est-ce qu'il y a eu des hésitations? Est-ce que justement par rapport à l'accueil de Cannes, vous avez repensé les plans? Comment ça s'est passé? Non, il a toujours été prévu que le film sorte à l'automne. En fait, au départ, c'est vrai que tout s'est fait très rapidement parce qu'en fait, au départ, le film s'est tourné au printemps. Il n'était pas forcément en fait prévu là maintenant, mais Christophe l'a monté très vite. On a fini le tournage en mars. Le film était à Cannes en mai, et donc du coup, on s'est dit autant aller profiter de cette espèce de dynamique et sortons le film à l'automne. On sait que l'automne est une période quand même très forte de fréquentation. Du coup, on s'est dit qu'on pouvait. On a eu la très belle expérience l'an dernier avec En Liberté de Pierre Salvadori, qui était également un film qu'on a fait avec les films Péléas, qui sont producteurs donc aussi de Chambre 212. Et puis c'est vrai que sur le 9 octobre, on s'est dit, on avait un peu peur que Joker se sente un peu seul aujourd'hui. Donc on s'est dit, il faut quand même venir aider un petit peu nos amis exploitants. Ils ont que Joker, donc allons-y avec Chambre 212. En tout cas, c'est payant, hein. Ce matin, on le voit. On espère que ça le sera pour la suite de la journée. Peut-être un mot aussi sur justement cette campagne promo qui a précédé cette sortie, parce qu'on a beaucoup vu tous les acteurs sur les plateaux télé et autres. Au niveau des partenariats, au niveau de la presse, qu'est-ce que vous pouvez dire l'un ou l'autre? Je sais pas. Émeric. Je prends comme ça, t'embête pas. On a eu beaucoup de chance, c'est que les comédiens adorent le film et ont vraiment dégagé du temps pour pouvoir le défendre en médias, notamment donc Chiara Mastroianni et Vincent Lacoste, mais même Camille Cotin, alors qu'elle était en tournage, a donné de son temps, et Benjamin Biolay aussi. Et ça a permis de faire à la fois des télés, des radios, beaucoup de couverture et de presse écrite d'un côté, et côté partenariat, depuis Cannes, on avait notamment France Inter qui avait adoré et qui nous a suivis, nous a fait confiance. On avait Télérama aussi, on a le Figaro qui est aussi aimé et qui a fait permis un beau soutien derrière. Je voudrais pas dire de bêtises sur les derniers partenaires que j'oublie, j'ai peur, mais on a eu d'autres qui sont arrivés aussi après Cannes et qui a permis de faire un travail assez large, allant d'un média un peu cinéphile à un média plus populaire dessus, ce qui était plutôt chouette pour élargir le public. Il y a une petite tradition maintenant dans cette vidéo, c'est de raconter une petite anecdote à la fin, que ça peut être la première fois que vous avez vu le film ou la première à Cannes, ça peut être pendant la promo. Est-ce que vous auriez l'un ou l'autre une petite anecdote comme ça à nous livrer, juste avant de nous quitter? À Paul pour point, c'est compliqué. Alors moi je vais en livrer une petite, je pense ne pas la trahir, mais on a été agréablement surpris de voir que Chiara Mastroianni aimait beaucoup la bonne cuisine et ça a permis, on n'a pas pu faire beaucoup de dates en raison des calendriers, mais on a pu faire une ou deux dates dessus et c'était un vrai plaisir parce qu'on a une équipe, elle, mais les autres aussi, où que ce soit à resto, c'était souvent ce qui revenait en premier sur les déplacements, de savoir où est-ce qu'on allait manger pour être sûr qu'on mange bien, et du coup c'est toujours très plaisant d'avoir des équipes avec qui on sait qu'on va passer un bon moment au repas et puis après dans la rencontre derrière. Donc ça c'était le petit plus agréable dans la découverte. Après le coup de cœur du film évidemment. Et moi, je crois que c'est le jour où en fait, on nous a dit qu'on allait pouvoir voir le premier montage du film. Parce qu'en fait, un mois plus tôt, on était sur le tournage, on était avec Alexandre Malégui, on était parti voir donc l'équipe, parce que le film s'est tourné au Luxembourg, et on était au Luxembourg, et un mois plus tard, Alex me dit, mais tiens, on va voir le film. Je fais, mais quel film? Ben, il me dit le film de Christophe. Ah d'accord, ok. Il est très fort, ce Christophe.
Eh bien, vous pourrez le constater par vous-même en allant voir Chambre 212 à partir d'aujourd'hui. C'est dans toutes les bonnes salles. Merci à tous les deux. On vous souhaite le meilleur pour cette journée et pour la suite. À très vite sur Débrief Film. Merci.